Vous avez été nombreux à demander des vidéos par rapport aux techniques de farm. Du coup, je vais créer cette série qui s'appelle Farming pour les noobs. Ça va pas être spécialement que du farm pour les noobs, on va aussi parler de méthodes avancées et tout ça plus tard. Mais là, je pense que ce serait bien de commencer avec les méthodes de base, du moins que moi j'aime faire. Je vais essayer de tout vous montrer. Il y a juste Delirium, c'est vraiment pas ma cam les gars, je vais pas faire de vidéo dessus. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos. Et il y a le temple aussi, j'aime vraiment pas ça. Et expédition via des Treework, donc je sais pas encore si je vais faire une vidéo dessus ou pas. Là pour le moment j'ai vraiment envie de me focus sur Abyss, Breach, Ritual. Donc je vais essayer de vous faire 3 vidéos de ça. Les vidéos ça va consister à quoi? Ça va consister à vous faire une run de 10 maps. Je vais vous préciser le prix des tablettes que j'ai achetées, le prix des maps et tout ça. Et ensuite, par rapport à ce prix mis dans mes maps, je vais décompter du coup ce montant au gain que j'ai à la fin pour un petit peu estimer le bénéfice qu'on a pu faire par rapport au laps de temps qu'on a mis à faire les 10 maps, parce qu'il y a des mécaniques qui vont prendre plus de temps, moins de temps et tout ça, et ça impacte beaucoup votre quantité de div par heure et votre quantité d'argent par heure. Donc c'est pour ça que c'est très important. Pourquoi je dis que c'est pour les noobs? Parce que ici je vais vous expliquer comment faire pour calculer votre revenu par rapport à la méthode de farm que vous faites. Si vous êtes quelqu'un qui a enchaîné les maps constamment, vous allez faire beaucoup plus d'argent qu'une personne qui s'arrête 2 minutes entre chaque map et qui prend le temps de regarder à chaque fois ce qu'il a droppé et tout ça. Donc je vais vous montrer comment être effectif dans vos maps aussi, et ça je vous en parlerai plus à la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est un petit peu tout. Ici, ce que je vais faire, c'est surtout vous montrer quel arbre j'ai utilisé et quelles sont les tablettes que j'ai utilisées aussi. Ce premier épisode va se porter sur Abyss. Je trouve que c'est une des façons les plus faciles de se faire de l'argent, parce que au final, même sans vraiment pousser vos tablettes à fond, ça reste un bénéfice assez fou, car allez, imaginons vous droppez une fois sur 10 maps un Omen of Light, ça reste WeDivine hein, finalement. Là c'est même un petit peu plus que WeDivine. Donc voilà, on va focus Abyss pour cet épisode de Farming pour les noobs. On est sur l'arbre d'Abyss. Ici vous pouvez voir que j'ai pris tous les points. Prenez tous vos points les gars, ça coûte rien, c'est rapide à faire et tout ça, donc faites-le. Donc ici, je suis venu prendre Amanamu. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer la mécanique qu'il faut exploiter pour avoir un maximum de revenus par rapport à Abyss juste après. Mais ici, vous prenez Amanamu. C'est très très important, c'est un petit peu le cœur de la stratégie. Ensuite, ici, vous venez prendre le Monster Effectiveness. Moi, personnellement, je joue avec ça parce que je trouve quelque chose de très fort. Maintenant, vous pouvez toujours prendre le Additional Abyss. Je pense que ça peut vraiment être pas mal. De prendre l'Additional Abyss, voilà, ça vous faites vos tests et vous voyez ce que vous kiffez. Et ici, j'ai pris les Omen, ce qui est normal. Pour le reste, vous prenez vos points. Donc voilà, c'est tout. Pour ce qui est de l'Atlas dans sa globalité, vous pouvez voir que j'ai quasi tout débloqué. Il me reste 12 points parce que j'ai pas fait certaines towers. Je les ferai, un de ces 4. Mais bon voilà, vous voyez que j'ai même pas complété la totalité de mon Atlas par pure fainéantise. Donc pour ce qui est de l'Atlas Tree, vous savez ce que j'ai run et comment j'ai run Abyss. Maintenant que le tree a été fait et que je vous ai un petit peu montré tout ça, il est temps de passer aux tablettes et aux maps qu'on a run et qu'on va run. En l'occurrence ici, je vous fais cet enregistrement quand j'ai déjà run tout. Malheureusement, parce que j'aurais aimé vous le run avant, mais en fait, je sais pas pourquoi, je me suis dit ouais, je vais tout enregistrer après avoir run les maps, mais finalement c'est pas une bonne méthode. Pour les prochains épisodes, je vais vous faire l'introduction avant de run les maps, où je vous montre mon setup, ou limite on fait le setup ensemble là finalement, et après les maps où je ferai ce que je suis en train de faire là maintenant. Donc voilà, pour les maps ça a été très simple, j'ai utilisé ça. Donc je vais vous faire en live plus ou moins ce que j'ai fait avec une bête map, hein. On va pas se prendre la tête. J'ouvre pas mon inventaire parce qu'il y a les gars, j'ai pas envie de vous spoil.
J'ai pas envie de vous spoil combien on a fait. Donc ici, vous mettez votre map, vous prenez des modes qui vous conviennent, vous tapez des exals dessus pour avoir un maximum possible, et ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est enlever le pack size, parce que le pack size ne nous intéresse pas. Nous, on veut un maximum de rarity et de monster rarity. Donc, voilà. Donc ici, on va activer le Omen of Chaotic Quantity. Je le mets dans mon inventaire, je l'active, et je reviens vers vous. Comme ça, vous voyez pas les gars. Ok, du coup, maintenant, il est activé, il est dans mon inventaire. Donc, vous faites juste un petit clic droit sur l'Omen quand il est dans votre inventaire pour que ce soit actif. Ici, on va venir mettre une Chaos Orb. La Chaos Orb va faire quoi? Avec le main, elle va reroll votre map. Totalement. Tous les modes vont être reroll. Pour venir vous donner que des modes qui vous donnent pas du pack size au final. Donc là, on peut voir qu'on a 19% de pack size. On fait ça. Et en fait, là, on a tout de suite beaucoup plus. Cette map est incroyable d'ailleurs. On a du Monster Effectiveness à 40%, 23% de Rarity sur les monstres et 21% d'Item Rarity. C'est une très bonne map. Personnellement, je pense que ça, c'est le genre de map que je vais pas corrupt. Mais pour la vidéo, ce que j'ai fait, c'est que quand on a eu ça, j'ai corrupt toutes les maps. Il faut savoir que cet Omen, donc je vais vous montrer combien il coûte. Donc voilà, cet Omen coûte dans les environs de 70 exalt. Moi je les ai eu un peu moins cher, je crois que je les ai eu genre à 55 exalt. Pour la vidéo on va faire comme si on les achetait 70 exalt, comme ça on n'a pas de souci et vous pouvez vous faire une idée par rapport au prix le plus haut et pas sur un prix un peu plus bas que j'ai eu pendant la journée. Donc ça c'est pour les maps. Il n'y a pas grand chose à en redire. Voilà, j'ai run mes maps comme ça, j'en ai fait 10 et c'est tout au final. Pour ce qui est des tablettes, vous vous doutez bien que vu que j'ai déjà run les maps, je ne les ai pas. Cependant, j'ai fait un screenshot des tablettes. Et ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous mettre les screenshots qui vont apparaître ici, là, et je vais vous mettre le prix de chaque tablette. Je suis sur vraiment une strat qui a été très cheap pour les 10 maps. Donc, comme vous pouvez voir, là, elles sont en train d'apparaître avec les prix. Vous pouvez voir, ça m'est revenu globalement dans l'ensemble à 4 divs d'investissement. Pour compter toujours au plus haut, on va faire genre, j'ai payé 4 divs pour le tout, ok? Donc comme ça, voilà, on est large en termes de comptabilité sur l'investissement. Bon voilà, on est le lendemain, j'ai pas pu tout finir hier parce que j'ai eu des petits empêchements et en plus de ça il faisait trop chaud après pour que je puisse finir la vidéo, donc je reprends là maintenant. Pour ce qui est de l'investissement sur les maps, on a investi approximativement, moi ouais, je dirais 5 divine en comptant les omens et tout ça. On est sur du 5 divine, on est à 2 divine de tablette, 2 divine ennemis sur les omens. Donc voilà, on est à 5 divine. Il faut savoir que vous pouvez très bien ne pas utiliser les omens et voilà, ça va réduire un petit peu les drops que vous allez avoir, mais ça devrait pas être non plus cataclysmique. Donc voilà, je vous laisse avec le footage des drops. Il n'y a pas tout, mais il y en a quelques-uns. Et après, on se retrouve pour le bilan de l'argent qu'on s'est fait en bénéfice et aussi sur les 2-3 conseils que j'ai à vous donner par rapport à, votre mapping et votre efficacité à mapper. Petite info aussi que j'avais oublié de dire. Il faut savoir que mon build actuellement possède 98% de rarity on kill. Sans compter les 15% ici, on est sur du 110% plus ou moins. J'arrondis. On est sur 110% de rarity. Ça va jouer sur votre loot. Si vous n'avez pas beaucoup de rarity, ça va jouer énormément sur votre loot. Donc voilà. Je fais ce petit aparté pour que voilà, ça ne vienne pas crier en mode ouais, j'ai pas looté comme toi. De c'est normal parce que bah voilà, on a chacun notre chance. Et de 2, j'ai 100% de rarity en plus. Donc c'est quasi dropper 2 fois plus de choses qui sont beaucoup plus rares quoi. Donc voilà, ça c'est très important. Donc voilà, appréciez le footage.
Donc ici, je vais vous expliquer un petit peu comment on fait pour avoir un maximum de profit dans Abyss. C'est une technique qui est très connue et c'est par rapport au mode qu'on a sélectionné dans notre arbre de compétences. C'est le mode Amanamu. Je vais vous montrer. En gros, ici, vous pouvez voir, je suis en train de créer la map. Et là, ici, je ne sais pas si vous le voyez, juste ici, il y a la tornade. Il y a l'espèce de brume noire et verte. Ça, c'est le mob qui a ce mode là, le mode Amanamu, il est invulnérable à l'intérieur. Du coup, nous, ce qu'on va faire, moi je place mes pylônes, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer pour qu'il vienne vers moi. Comme ça, il va sortir de la brume, devenir vulnérable, et à ce moment-là, je vais pouvoir le tuer et avoir les omens qui vont drop. Je vous montre. Vous voyez, là, je l'attire. On peut voir qu'il a ici Amanamu's Void, donc ça c'est le mode qu'on recherche. Quand vous avez ce mode là, vous essayez de... Et il faut vraiment pas que vous vous mettiez dans dans l'espèce de brume, car sinon vous allez le tuer, hein. Il est vulnérable si vous êtes dans la brume avec lui, mais il n'est pas touchable si vous êtes à l'extérieur et que lui il est à l'intérieur. Donc ça c'est quand même important à prendre en compte. Donc voilà, là vous allez voir, je recule, et au moment où il est sorti, de la tornade, je l'ai tué et j'ai eu l'Omen of Pétrification. Je vais vous montrer un deuxième exemple. Donc ici, on peut voir qu'il y a la brume qui est juste ici. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais l'allonger pour pas le tuer quand si je suis à l'intérieur. Et je vais aller me mettre là au-dessus. Vu que c'est ce mob-là, eux, ils vous rushent dessus, ils sont invulnérables et tout. C'est vraiment des mobs de merde. Donc voilà, vous allez voir que je vais juste aller me mettre au-dessus, placer mes pylônes et le tuer et avoir du coup le loot de l'Omen qui va se faire directement. Donc comme vous pouvez voir, il a remis une tornade, je me suis mis vers le bas, je l'ai attiré et ici du coup directement voilà, on peut voir que j'ai drop le Omen of Sinistral, je sais plus quoi là. Donc voilà, c'est ça la technique, pensez à bien la faire parce que sans ça vous n'allez pas drop grand chose, hein, je vous le dis. Donc vraiment pensez à faire ça, c'est très important de faire ça. Donc nous voilà, après toutes les maps et tout ça, on peut voir que ça c'est ce que j'ai retiré. C'est ce que j'ai retiré de la session, sachant qu'il y a quand même pas mal de trucs que j'ai pas identifié et tout ça et que j'ai mis de côté aussi. On est plutôt pas mal et il y a une centaine d'exaltés que je compte pas spécialement en vérité. Donc ici on est à... on va dire que pour une div on a 8 Chaos Orb. Donc on est à 2 divs de Chaos Orb. 11 divs raw qui ont drop, donc ça veut dire on est à plus de 1 div par map qui drop au sol. Donc déjà rien qu'avec les divs qui tombent, on est en bénéfice. Parce qu'on a vu qu'on a plus ou moins investi 0,5 divine. Donc ça c'est vraiment pas mal pour le coup. On a eu 10 Omen of Abyssal Echo, 3 Omen of Light. Donc vraiment pas mal. Et en plus de ça, on a drop des Heart of the Well. Moi perso, je vais les faire et je vais pas les vendre comme ça parce que ça coûte plus rien. Maintenant, voilà, je l'ai mis pour dire que voilà, ça peut toujours être un coût supplémentaire. Si vous avez de la chance et que vous chopez ce qu'il faut dessus, je vais les reveal à la fin de la vidéo. Et aussi, j'ai chopé 2 bases parce que bah voilà, moi mon loot filter, j'affiche toutes les amulettes. Parce que bah justement par rapport à des bases comme ça je pense que ça peut être utile et donc ces bases là bah, si on fait le check en vitesse
on peut voir qu'une base magique avec du rarity, on est sur du 2 div. Ici, celle-là, c'est plus ou moins le même prix, on est sur du 2 div aussi. Donc pour les deux, je vais rajouter juste 2 div, ok, en estimant qu'il y en a une des deux qui va partir à coup sûr, c'est celle-là. Donc je vais juste rajouter 2 div, pardon. On a eu 3 Greater Exalted Orb et une Perfect Exalted Orb. La Perfect Exalted Orb, si je dis pas de bêtises, actuellement, elle vaut 4 div. Ok, elle vaut 3 div, elle vaut 2,5. Donc je vais faire mes comptes. On va faire nos petits comptes ici. Donc on va dire 2 pour les amulettes, plus 10 Abyssal Echo. Abyssal Echo qui coûte pas si cher que ça, qu'on se le dise. Attendez, je regarde. C'est 1 pour 3. Voilà, c'est 3 divs. C'est l'équivalent de 3 divs, les Abyssal Echo. Et je touche le dessous et pas le dessus. Donc j'arrondis au plus bas. Donc voilà, c'est 3 divs. Pour ça, Abyssal of Light. Donc attendez, je fais mon... Donc c'est 2 plus 3 plus du coup Light. Ici Light on a 8,6. Ça fait 8, 16, 24, 6, 12, 18. On va rajouter, allez, on va dire 25, hein, c'est bon, pas besoin de plus. Donc ça fait 25 plus 11 divs. Donc 11 divs raw, hein, au sol, plus les 2 divs de chaos. Plus la 2 divs, on va dire 2 divs. Allez, 2,5 la Perfect Exalt. Et il y a ça que j'ai compté parce que c'était genre 100 exalté, mais je la compte pas dans le truc final. Donc au total, on est sur du 45,5 divine en profit. Enfin non, en gagné au total. On réduit les 5, ça fait qu'on a fait un profit sur 10 maps de 40 divine. Il faut savoir que mes maps, je leur ai donné plus ou moins... Moi j'ai un build qui fait très vite les maps. Donc en moins de 4 minutes je faisais mes maps. Donc voilà, c'est un petit peu abusé on va dire. Mais je vais partir du principe que vous faites vos maps approximativement genre 7 minutes. Allez, on va dire en 6 minutes, plus ou moins. Parce que les maps sont pas dures à clear et après ça dépend de ce que vous faites dans vos maps, si vous mettez du temps à tout clear la map ou pas. Voilà, mais on va se dire que 6 minutes pour clear une map, je pense que c'est vraiment abordable par rapport à tout le monde. C'est quelque chose de assez abordable, surtout si vous êtes en train de chercher des strats pour farm. C'est que vous avez un build qui tient la route et tout ça, donc je pense pas que ce soit déconnant, 6 minutes par map. Donc ici les 40 divine en 6 minutes sur 10 maps, ça nous fait 40 divine par heure. Ok, on est sur du 40 div par heure les gars. Est-ce que j'ai été chanceux? À mon avis oui, 3 Omen of Light sur 3 Omen of Light sur 10 maps, ça me semble un peu chanceux. Donc on va se dire que j'ai été chanceux. Il y a évidemment, il y a cette jewel là aussi que j'ai pas compté. Cette jewel là qui pourrait se vendre pour 2 divs mais je l'ai pas compté. Et donc voilà, sans compter les chaos, sans compter aussi, comme vous pouvez le voir, toutes les bases que j'ai pas identifiées. Parce que moi je suis quelqu'un qui se fait beaucoup d'argent avec les bases les gars. Ne négligez pas les bases d'items qui sont identifiées. Vous voyez les tiers 5 et tout ça. On n'est pas à l'abri que je unveil un casque ici et qui chope 500 de S et qui parte pour 10 divine. Vous voyez ce que je voulais dire, ce que je veux dire ou pas? Donc ça c'est très important je pense. Faites-le, franchement essayez de le mettre en place aussi. Et donc voilà. Donc voilà, pour ce qui est de la thune qu'on se fait par heure, moi j'ai fait 40 divine par heure avec plus ou moins 40 minutes de map pour 40 divs de bénéfices, donc c'est vraiment insane, mais j'ai un gros build. Donc voilà, pour cette partie de la vidéo c'est fini. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos qui sont dans cette série-ci. Je vais essayer de faire un maximum de choses. Et pour ce qui est de l'optimisation en map, les gars, en fait, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas clear la map à 100%. Vous ne devez pas avoir qu'il reste que genre 2 ennemis restants. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire tous les objectifs de votre map. C'est-à-dire, vous vous fiez aux objectifs restants.
vous faites les abysses et tout ça, vous allez tuer le boss et vous faites les objectifs restants. Si vous voyez qu'il y a genre 47 monstres restants, ça c'est vous et votre conscience. Moi perso je quitte la map et tant pis si je loupe une divine. Mais je sais qu'il y en a qui veulent absolument tout clear. Ça dépend de vous, mais sachez que ça va impacter vos diffs par heure. Parce que la plupart du temps vous allez rien drop sur ces 40 monstres qui restent. Donc voilà. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de préparer vos maps au préalable. Faites-vous votre liste des 10 maps que vous allez run. Videz un stash, un quad si vous en avez un, mais videz-vous deux stash à la rigueur, et vous balancez tout ce que vous avez. Après votre map, vous balancez tout dedans. Et après, vous allez pouvoir, tout trier après vos 10 maps. Et en général, ça fait perdre moins de temps de tout trier après les maps parce que ça va assez vite pour trier les choses. Donc voilà, pensez à vraiment faire vos maps au préalable. Vous lancez une map, vous la faites, vous sortez, vous relancez directement l'autre map. Vous faites ça pour être vraiment un maximum dans l'efficacité. Pour ceux qui sont vraiment à l'aise avec le jeu et tout ça, moi ce que je peux vous conseiller de faire, c'est pendant que vous mappez, vous prenez des transmutations T2, ouais, T2 et augmentation T2. Vous pouvez prendre aussi des alchimies et des exaltes. Et ici, sur toutes les bases que vous avez, toutes les bases neutres, enfin normales que vous avez, vous claquez vos orbes dessus directement dans la map. Comme ça, si c'est pas fou, vous l'achetez directement, elle prendra pas de place dans votre inventaire. Et vous prenez aussi pareil des Scroll of Wisdom pour identifier les bases T5. Comme moi je l'ai pas fait, parce que je sais pas, je n'y avais pas pensé, mais c'est quelque chose que je fais d'habitude. Je prends dès que mon inventaire est plein, toutes mes bases, bam bam bam, je fais le Scroll of Wisdom et puis je les jette. Donc voilà. Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez important, donc n'hésitez pas à le faire. Et voilà, pour ce qui est de la vidéo, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai bien expliqué, que j'ai bien démontré. En vérité, il n'y a rien d'autre à faire, les gars. Vous prenez plus ou moins les mêmes tablettes que moi. Ne soyez pas trop dur avec vous sur les modes. Le mode le plus important, c'est les 4 additionnels abyss et le mode abyssal. Parce que le mode abyssal, voilà, c'est ce qui vous permet de dropper ce qu'il faut, tout simplement. Donc, voilà, c'était tout. On se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Et à la prochaine!